Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Ici Isabelle de Gastronome.com, et aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous une recette savoureuse et légère, les foies de volaille aux champignons. Ce plat délicieux allie la richesse des foies de volaille à la douceur des champignons, et en plus, il est super léger. Vous allez adorer son goût raffiné et sa simplicité de préparation. Mais avant de commencer, installez-vous confortablement, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous vous proposons des recettes gourmandes, des astuces pratiques pour vous faciliter la vie en cuisine, et plein d'idées pour régaler vos proches. Alors, cliquez sur s'abonner et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Et si vous aimez les recettes savoureuses et faciles, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Allez, on se lance dans la recette maintenant. Pour réaliser cette délicieuse recette, vous aurez besoin de 700 g de foie de volaille, 500 g de champignons de Paris, 600 g de pommes de terre, 7 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe d'herbes de Provence, 6 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 15 centilitres de vin blanc sec, 40 centilitres d'eau, 4 cuillères à café de fond de veau, 20 g de beurre light, 1 cuillère à soupe de maïzena. Et bien sûr, du sel et du poivre à votre goût. Rien que la liste des ingrédients, ça met l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Cette recette est idéale pour un dîner entre amis ou en famille, et elle peut être préparée en un rien de temps. Passons maintenant à la préparation. Commencez par peler et hacher finement l'ail. Ensuite, nettoyez les champignons, et coupez-les en 2 ou en 4, selon leur taille. Si vous voulez une texture plus fondante, n'hésitez pas à les couper plus finement. Dans une sauteuse anti-adhésive, mettez les champignons avec un peu d'eau ou de bouillon et l'ail. Faites cuire à feu moyen pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce que les champignons aient bien rendu leur eau et soient tendres. Une fois cuits, retirez-les de la sauteuse et réservez-les de côté. Ensuite, dans la même sauteuse, faites fondre le beurre light et ajoutez les foies de volaille. Faites-les revenir pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et légèrement croquants à l'extérieur. C'est là que les saveurs commencent à se développer. Maintenant, dans un petit bol, diluez le fond de veau dans 40 centilitres d'eau chaude. Ajoutez ce bouillon dans la sauteuse avec les foies de volaille, les champignons, le vin blanc, le vinaigre balsamique, les herbes de Provence, ainsi que du sel et du poivre. Mélangez bien et laissez cuire à feu moyen pendant 10 minutes pour que tous les arômes se mélangent parfaitement. Pendant ce temps, épluchez les pommes de terre, coupez-les en morceaux, et faites-les cuire au micro-ondes pendant environ 7 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Ajoutez ensuite les pommes de terre dans la sauteuse avec les autres ingrédients. Pour épaissir un peu la sauce, dissolvez la maïzena dans un peu d'eau froide et ajoutez-la dans la sauteuse quelques minutes avant la fin de la cuisson. Mélangez bien et laissez mijoter jusqu'à ce que la sauce épaississe et enrobe bien les foies et les champignons. Voilà, votre plat est presque prêt. Servez-le bien chaud, et si vous le souhaitez, accompagnez-le d'une petite salade verte ou de légumes de saison pour une touche de fraîcheur. Ce plat est tellement délicieux que vous n'en laisserez pas une miette. Je vous propose d'autres conseils ou des petites variations. Si vous n'êtes pas fan de foie de volaille, vous pouvez tout à fait les remplacer par des morceaux de poulet ou de dinde pour une version plus légère. Les champignons peuvent aussi être remplacés par des pleurotes, des shiitakes ou même des cèpes pour une variante encore plus gourmande. Et si vous voulez une sauce plus épaisse, ajustez la maïzena selon la consistance que vous préférez. Alors, qu'en pensez-vous? Ce plat est parfait pour vos repas en famille ou entre amis, et il est tellement facile à préparer que vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas tester cette recette. N'hésitez pas à partager vos photos et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de recettes simples et gourmandes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'inspiration et d'astuces. À très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Et d'ici là, prenez soin de vous et bon appétit!